Bonjour à tous, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier week-end du mois de mars. Donc on va voir les énergies pour ce week-end et pour début avril. Alors je suis particulièrement en forme aujourd'hui parce que je suis en pleine créativité et je suis en train de préparer une série de 40 capsules d'évolution, de compréhension, de plein de choses. Il va y avoir plein de choses, plein de réponses aux questions auxquelles on se pose sur notre monde, sur nous-mêmes, sur nos corps, sur notre... Enfin, plein de choses. Voilà, bon, je vous en parlerai de toute façon quand déjà j'aurai fini l'écriture, j'en serai vraiment aux enregistrements des capsules. Mais je me dépêche vraiment parce que je voudrais que ce soit pour bientôt. Voilà, donc revenons à nos cartes. On va faire les énergies là pour, donc, comme je vous disais, pour début avril. Allez, pour toutes les personnes qui regardent, sur quel plan on va travailler, quels vont être les messages. S'il peut y avoir un message global, hein, encore une fois, c'est pas évident d'avoir un message global, mais au moins que ça touche le plus grand nombre. Voilà. Je me sers de l'oracle du sixième sens comme outil. Voilà. Alors là, ça s'adresse à des personnes qui sont un peu dans une instabilité psychologique ou matérielle. Ça indique qu'il y a quand même une fragilité, quelque chose qui est en phase de s'écrouler. Et on va aller voir sur quel plan. Sur quel plan. Ça, cette carte indique qu'il va y avoir l'arrivée imminente de nouvelles que vous attendez. C'est une évolution, c'est un succès, c'est un événement inattendu. Allez, dis-nous en plus. Ah, il y a un déménagement derrière. Il y a un déménagement derrière. Il y a un changement. On bouge. Il y a quelque chose qui s'accélère là. Allez, je vais garder les trois cartes. Ah bah voyez, à l'endos, on parle vraiment de réussite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Allez, on va étudier ça. On va étudier. Alors, il y a des vacances à l'étranger. Il y a des gens qui vont partir à l'étranger, là, qui font leur bagage. On dit que c'est vraiment une question de garder sa santé. Hein. Il y a l'instabilité sous la santé, là, c'est-à-dire que, en fait, comme si vraiment il y avait quelque chose d'urgent pour rester aligné, pour pas tomber en dépression ou tomber malade, ou voilà. Alors, ça peut être aussi des gens qui reçoivent des nouvelles de personnes qui sont à l'étranger. Mais il y a quand même vraiment la carte du déménagement. Bon, la carte des vacances, c'est aussi de vous dire que si vous ressentez une perte d'énergie, hein, parce qu'il y a quand même la santé à côté, il est temps de faire une pause. Ça peut aussi signifier que vous avez un cap à franchir, qu'il faut mettre les choses à plat, faire une trêve. Ça vous conseille de prendre du repos pour vous ressourcer, pour renouveler vos énergies. Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que souvent, quand il y a ce style de signaux, de signal, si vous-même, vous ne faites pas votre pause, la vie vous obligera à prendre une pause. Donc, lorsqu'on se foule la cheville, on se casse une jambe, on tombe malade, on tombe en burn-out, pour les cas les plus sévères, c'est parce qu'on n'a pas écouté. On ne s'est pas respecté dans ces temps de pause. C'est à vous d'être en alerte par rapport à ce que vous ressentez dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, dans votre corps physique, énergétique, évidemment. La carte de la santé, c'est aussi
aller faire une cure, aller faire une cure à l'étranger. Voilà, aller faire une cure. Ah, mais c'est ça, voilà. D'accord, ok. Ça indique que ce sont des vacances, mais comme une cure, qui vont vous faire du bien à la santé. C'est une... allez vous ressourcer. Ça peut être tout à fait une cure thermale, hein, vous voyez. L'étranger, ça nous indique un départ, un renouveau. C'est l'ouverture au monde, c'est le voyage, c'est aussi le chemin de l'initiation. Donc là, il y a vraiment, en fait, pour résumer, des personnes qui ne sont pas bien dans leur basket en ce moment. Voilà, ça ne va pas, il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses où on lâche prise, enfin, il y a des choses qui ne vont pas. Et en fait, vont aller vraiment, pour sortir de ça, très rapidement, aller se ressourcer ailleurs pour retrouver de la vitalité, de l'énergie. Alors, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Évidemment, on arrive au printemps, donc... Mais là, peut-être qu'au mois d'avril, allez penser à partir un petit peu, refaire un plein d'énergie ailleurs, ce serait pas mal. Tiens, on va faire ça comme ça. Hop, sur l'instabilité, il y a de l'abondance. Il y a des choses qui vont beaucoup mieux. Il y a de la protection. Oui, on parle de printemps. Donc là, on est vraiment, c'est maintenant. C'est ce que je disais. Sur la santé, il y a une rupture. Donc, il y a vraiment risque que ça pète si vous n'écoutez pas. Rupture, ça peut être aussi bien une rupture professionnelle, personnelle. Mais ça peut aussi un vaisseau qui pète. Ça peut être aussi dans votre corps physique. Il ne faut pas attendre que qu'il y ait quelque chose qui pète là. Il faut vraiment, vraiment y aller. Et ça va vous transformer de l'intérieur. C'est une mutation, mais là, il y a vraiment... Oui, ça peut être aussi une mutation professionnelle, mais là, il y a vraiment des choses... Vous allez trouver vous allez vraiment vous transformer. Le 8 et le 1, en plus, ça fait 9. 9, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Et c'est la chenille qui se transforme en papillon. Ça va vous faire un bien, mais un bien extraordinaire. Alors, la trahison. Pourquoi il y a la trahison qui vient sur l'étranger? Alors, il faut garder espoir. Donc, on avait vu que ça, c'était aussi l'évolution. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont été... qui ont eu affaire à des personnes déloyales, qui ont trahi leur amitié ou autre chose. On dit de garder espoir. Oui, ça concerne un homme. De garder espoir, tout en étant toujours prudent avec cette personne. Mais il y a la chance de votre côté. Vous avez la force en vous. Même si vous perdez cette amitié, derrière, il y a la guérison. Donc derrière, tout va bien. Bon, bah c'est bien ça quand ça incite. Hein. Là, voilà. Le message est clair. Et encore une fois, l'élévation, ça sort beaucoup, beaucoup. Il y a la réussite et l'élévation. Alors tiens, je vais vous lire ces deux cartes-là. Je vais vous lire ça. Parce que ce sont des belles cartes. Et quand il y a des belles cartes, j'aime bien lire aussi pour rien oublier. Bon, ça c'est l'abondance, la victoire, le succès. C'est l'une des plus positives de cet oracle. Donc en fait, elle sort comme pour appuyer tout le reste. Elle symbolise la fin du chemin et représente l'accomplissement, le sérieux, la victoire. Quel que soit le domaine concerné, cette carte annonce un avenir radieux. Vous avez franchi les obstacles et le bonheur se dessine à l'horizon. La réussite sera complète. Le temps est venu pour vous d'atteindre les buts que vous êtes fixés et d'avancer sur le chemin de l'épanouissement. De grandes satisfactions vous attendent sur le plan personnel, professionnel et sentimental. Yes! Et alors, quand on a l'élévation derrière, ça appuie encore plus. C'est le dynamisme, la croissance, la progression. Dans le domaine affectif, cette carte évoque une relation stable, des liens forts et des projets en commun. Sur le plan professionnel, elle indique de nouvelles responsabilités, une promotion, une évolution positive.
Voilà, bon, ben, moi je trouve que ce sont des belles cartes pour ce printemps. D'accord? Donc, pour récapituler, si vous voyez que vous n'êtes pas très en forme en ce moment, on vous conseille de partir, de faire vos valises, de partir en vacances, de partir en cure, cure thalasso, cure de guérison, avant de tomber malade ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Et tout est baigné de succès. Voilà. Allez, pour terminer, comme toujours, allez, des armes. Tiens. Non, je vais prendre une carte de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on va rester sur cette même base de... que je viens juste de dire. On va rester sur ce même sujet. Donc, juste pour appuyer. Une carte pour appuyer encore plus ce qui vient d'être dit. Bon, allez, je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça. Parce que parfois, elles ne veulent pas sauter. On nous parle de richesse des expériences. Pour vous qui êtes dans une situation qui n'est peut-être pas très facile en ce moment, toutes les cartes qui viennent de tomber vous montrent que vraiment, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, à changer d'air, à bouger, à faire vos valises, à déménager, à changer ce qui ne vous convient pas. Et là, ça nous montre vraiment que c'est une véritable aubaine, une véritable richesse de faire des expériences qui vous font du bien. Ça vous incite à aller de l'avant pour expérimenter ce qui est le mieux pour vous. Je vais en prendre une autre. Voilà. L'énergie de l'action. C'est d'entrer dans cette action, d'arrêter de rêver et d'y aller. Il faut y aller à un moment donné. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de porte barrée. Tout vous est possible si vous êtes connecté à vous-même. Si vous êtes connecté à votre intuition. Parfois, on a un peu de mal justement à agir. Ben là, ça vous incite à agir. Voilà encore une. Il me parle bien ce jeu. Et puis, voilà. Tout en ajoutant un brin de folie. Ça, c'est vraiment d'aller chercher votre enfant intérieur et puis de vous amuser surtout. De vous amuser. Voilà, les amis. Donc, pour tous ceux qui ne se sentent pas très bien en ce moment, larguez les amarres, bougez, partez en vacances, amusez-vous. C'est la période pour ça, début avril. Voilà, amusez-vous bien avec toutes ces belles cartes. J'avais oublié la carte de l'âme. Quand même, je l'ai sortie exprès. Allez, ça c'était la semaine dernière, sexualité sacrée. Donc j'espère que vous en avez bien profité. Et que là d'ailleurs, vous pouvez en profiter au soleil d'une belle plage. Allez, hop. On parle de l'enfant intérieur. Tiens, j'en parlais il y a l'instant. Il n'y a pas de hasard. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Voilà, connectez-vous à lui. Si vous avez envie de danser, vous dansez. Si vous avez envie de nager, de faire du parachute, de faire voilà. Il y a toujours une petite voix qui nous dit « Attention, c'est pas prudent, on a peur. Oui, mais si, et si je perds ça, et s'il se passe ça, etc. » Ça, c'est pas votre intuition intérieure. Attention, il faut savoir reconnaître notre vraie intuition qui vient de nous-mêmes et qui émane d'un plan plus haut, plus subtil. Voilà. La carte qui est là, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Allez, j'arrête là. Profitez-en bien. Je vous embrasse. À bientôt.